40 ans de boucherie. Ça devait être en 80. Voilà, alors, voilà. L'aîné, c'est le symbole de son métier. Et les félicitations. Maman, alors, félicitations. Bravo, maman. Ça va chier, c'est honteux, ça va chier. 40 ans. 40 ans donc que ce restaurant est ouvert, 40 ans que la famille Gicoulou y travaille. Ça fait un bac. Il semblerait donc, je ne sais pas si on peut me contredire, que c'est le restaurant qui est ouvert depuis le plus longtemps avec des propriétaires actifs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour vouloir battre le donjon. 40 ans donc que toute une famille, et aujourd'hui c'est Gisèle qui est remerciée, mais je crois que c'est toute une famille qui est remerciée par cette médaille du travail. Le donjon à Gavaudan, on va dire que c'est une institution. C'est une institution pour Gavaudan, mais au-delà de Gavaudan. Il m'arrive souvent de rencontrer des gens dans des réunions et on me dit « Ah, t'es le maire de Gavaudan ?»« Ah oui, je suis venu au donjon. » Globalement, même tout ce qu'il connaît de Gavaudan, c'est le donjon. Parfois, il n'est même pas descendu dans le village. Ce donjon qui porte le nom donc, de la tour du château, eh bien, il nous amène des gens de loin. Et comme nous sommes une commune touristique, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y venir, une belle commune, et avec de belles choses. Mais il nous apporte donc et il contribue très fortement au développement touristique. Ils viennent bien en hélicoptère. Oui. Hier, il y avait encore l'hélicoptère. Alors, quelle clientèle? La clientèle du donjon, c'est une clientèle à la fois locale et à la fois touristique. À Gavaudan, vous avez les habitués qui sont là tous les jours, ou presque. Il y en a d'ailleurs une partie qui mange même dans l'arrière-cuisine. Et vous avez aussi une clientèle touristique. Il faut dire que pour la clientèle touristique, c'est plus difficile, parce qu'il faut le trouver. Il est caché dans la nature. Il est bien caché dans la nature. Il faut dire que quand vous avez pris l'initiative de monter ce restaurant, vous aviez du culot, si je puis me permettre, Bernard. Parce qu'à l'époque, les restaurants, ils étaient en 79, ils étaient sur les nationales. Et vous, vous êtes mis dans un petit coin de verdure. Depuis, on a vu que, bien sûr, on a bien changé et que ce type de restaurant fait florès aujourd'hui. Et avec cette période très environnementale, très bobo, comme on dit, c'est le genre de restaurant qui est évidemment très recherché. Alors l'inauguration, elle a eu lieu un jour particulier, le 1er avril 1979, avec plein de célébrités. Le président du conseil départemental, des maires et tout un tas de personnes qui représentaient donc toute la région, les entreprises, etc. Mais avant ce 1er avril, donc ce poisson d'avril 79, il y a eu quand même une petite étape, c'est qu'il a fallu le construire. Et c'est là qu'on vient un peu à cette fédération que je ne connaissais pas, mais qui a l'air très importante, donc des entrepreneurs, des artisans. Il faut savoir bien sûr qu'il y avait un autre métier avant, le métier d'entrepreneur, maçon, et donc ce bâtiment qui existe toujours, bien sûr, dans lequel ce restaurant fonctionne toujours, eh bien il a été entièrement fait, certainement peut-être avec l'aide d'autres artisans, mais par Bernard qui, donc dans son premier métier, était maçon. Maçon, couvreur, enfin il faisait un peu beaucoup de choses. Et puis il me dit le ciment dans sa construction. Je sais pas, qui a travaillé? Nous, je suis des bricoles, je sais pas. J'ai pas fait de recherche de ce point de vue-là. Et pendant ce temps, pendant que Bernard préparait sa conversion, eh bien, Gisèle, elle affûtait les couteaux, non, elle affûtait sa cuisine et elle faisait le tour des grands cuisiniers du coin pour apprendre de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on mange à Gavaudan? C'est une bonne question. Alors,
c'est vraiment un restaurant régional, donc traditionnel. Et ce qui fait apparemment toute la renommée et le plus connu de tout, c'est ce qu'on trouve tous les jours sur la table, c'est le fameux tourin. Bien sûr, tout le monde ici en Lot-et-Garonne connaît le tourin. Hein, je pense qu'on a que des Garonnais dans la salle. Hein. Il semblerait que beaucoup de gens lui aient demandé la recette. Hein. Voilà. Donc ce fameux tourin, on le trouve tous les jours. Mais bien sûr, les spécialités qui ont fait venir les convives sont très nombreuses. On peut parler de la poularde au cèpe, on peut parler du lapin au cidre, on peut parler des écrevisses flambées à l'armagnac, plus difficile par les temps qui courent. Et tout cela est venu en grand nombre. Il faut savoir qu'il y a encore et toujours beaucoup de banquets associatifs, beaucoup de repas d'amis, de repas de famille. Il y a eu autrefois beaucoup de mariages et il y a eu ces fameuses soirées dansantes. Soirées dansantes qui ont été arrêtées pour préserver un peu ta santé, mais soirées dansantes où certaines personnes ont eu de la chance parce qu'on pouvait y croiser parfois des célébrités, puisqu'on pouvait y croiser Yves Lecoq ou Patrick Sébastien et bien d'autres. Alors je vais revenir un petit peu sur quand même ce que tu fais. Hein. Bon, tu es en cuisine, bon, on peut dire que tu es un bourreau de travail, car quand même assumer pratiquement toujours toute seule tous ces repas, c'est difficile. Debout à 6h30 déjà dans sa cuisine en train de préparer ses repas. Donc je me demande où est-ce que tu trouves cette énergie, je dirais malgré ton âge, hein, mais je me permets quand même, parce que on parlait de retraite à 62 ans, à 64 ans, à 66 ans, non, là on parle pas, là c'est pour les petits, hein, les petits rigolos, hein, je ne donnerai pas de chiffres, hein, mais enfin en tous les cas, je ne sais pas où tu trouves ton énergie, c'est certainement dans la passion. La passion de ton métier, la passion de bien le faire. Et il y a aussi une autre caractéristique que je tenais à souligner, c'est que Gisèle, quand on va au restaurant, on mange bien, mais on ne la voit pas souvent. Elle est très discrète. Celui qu'on voit le plus, c'est Bernard. Bernard, il est là, il est à l'accueil, il nous accueille derrière son bar, c'est le tavernier. À Gavaudan, c'est un lieu important, je dirais que c'est un lieu important où on parle des nouvelles du jour. Il y a tout un tas de personnes donc, qui viennent là pour discuter, échanger, vivre ensemble. Il faut dire que Bernard, c'est aussi un animateur, c'est son deuxième métier. Hein. Donc il est tout à fait bien placé, avec sa bonne humeur, sa gouaille. Et puis, il y a une petite personne discrète aussi, qui fait du boulot très rapidement, elle s'appelle Christine. Quand vous passez à table, vous n'attendez pas 3 heures. Quand vous passez à table, ce n'est pas la peine de lui demander ce que vous voulez. Elle connaît parfaitement les habitudes de ses clients, par que hier, le hasard, je suis allé manger. Et elle ne s'est pas trompée dans des petits détails qui sont très importants pour le fidèle habitué que je suis et les autres. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ben, j'ai envie de dire, Gisèle, tu l'as pas volé ta médaille. Alors, moi, je ne sais pas quoi te souhaiter. Il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est tu continues à nous régaler. Hein. Et la deuxième hypothèse, ben, tu te reposes parce que tu as mérité un bien repos. Un repos bien mérité. Alors, je ne sais pas ce que je dois te souhaiter. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'au nom de tous les Cavaudunois, à mon nom personnel, eh bien, je voulais t'assurer de toute l'affection que nous avons pour toi, vraiment très profonde. Et à ce titre-là, je vais me permettre, comme toi, de te faire un beau bisou. Merci.